Bonjour à toutes et à tous. Quel est le point commun entre une marque de chocolat durable, bio et éthique, une entreprise jurassienne dans le secteur de l'énergie ou encore une coopérative romande favorisant l'insertion professionnelle des jeunes? C'est leur participation au prix suisse de l'éthique. En tout, 31 organisations ont pris part à l'édition 2021 du prix. Dans leur grande majorité, les candidats sont des petites, voire de très petites entreprises, des coopératives avec un fort ancrage local. Tous les 31 candidats ont présenté de beaux projets, mettant en avant des solutions concrètes et innovantes. Tous ont démontré avec succès la valeur ajoutée de leurs projets pour plus d'éthique, plus de durabilité dans l'économie et la société. Désigner des lauréats ne fut pas une mince affaire pour nos deux jurys. Un jury composé de professionnels de l'éthique et depuis cette année, une nouveauté, un jury d'étudiantes et d'étudiants de la HEIGVD. Si vous voulez en savoir plus sur les 4 lauréats de cette édition, sur les participants et sur le prix, regardez cette vidéo jusqu'au bout. Un mot encore rapidement pour remercier chaleureusement toutes les organisations participantes, les membres des 2 jurys et mes collègues de la HEIGVD. Merci aussi et surtout aux 5 étudiantes et étudiants de la Haute École qui, dans le cadre de leur cursus, ont œuvré à la bonne organisation de l'événement et ce malgré un contexte sanitaire difficile. Nous vous retrouvons avec joie en 2022 pour une nouvelle édition du prix, sans masque et en présentiel. Mesdames, Messieurs, chers participants, au nom des membres du jury, j'ai le plaisir d'annoncer ici le nom des vainqueurs du prix suisse de l'éthique 2021. Même si nous devons retenir 3 lauréats, les membres du jury plébiscitent l'ensemble des 31 projets en lice cette année. La qualité des projets nous a vraiment donné du fil à retordre pour les départager. Ce qui est intéressant et réjouissant de constater, c'est que l'éthique au sens large, c'est-à-dire aussi bien la responsabilité sociale qu'environnementale, font partie de l'ADN de chaque porteur de projet et que ce socle d'entrepreneurs grandit et nous montre qu'une voie différente d'opérer les entreprises est possible. Les 3 projets nominés présentaient des avantages durables, non seulement en termes d'environnement, mais aussi sur le plan de la viabilité financière de leurs projets. Alors sans plus attendre, et sous un flot d'applaudissements, je félicite Choba Choba, producteur et distributeur de chocolat. Ce projet nous a séduits car il remplissait tous les critères, c'est-à-dire une forte approche éthique, une croissance forte et un impact local, national et international. Bioterra, un jardin d'enfants qui s'engage à valoriser la nature, la biodiversité et la culture biologique. Cette association compte plus de 16 000 adhérents et ce projet permet aux enfants, grâce à des cours, de se familiariser avec la nature et la culture biologique. Sucré Salé, une coopérative qui allie réinsertion sociale et valorisation des produits locaux dans un contexte économique réel. Active depuis 2010, cette coopérative démontre que ce type d'initiative est viable et peut être répliqué. Alors toutes nos félicitations aux 3 lauréats et bien sûr aux 28 autres projets qui ont, nous l'espérons, de beaux jours devant eux. Je tiens à remercier toute l'équipe du jury, les étudiants qui ont fait un magnifique travail préparatoire et bien entendu à la HEIGVD pour l'organisation de ce prix. Bonjour à tous, j'aimerais d'abord saluer le comité d'organisation du prix suisse de l'éthique qui nous a permis à nous, étudiants, de participer à la remise du prix coup de cœur des étudiants et qui ont eu la difficile tâche de trouver et de nous présenter les 31 participants. Après avoir débattu et une mûre réflexion, nous avons le plaisir de vous annoncer l'heureux gagnant de notre prix coup de cœur des étudiants et c'est Bioterra. Vous aurez su nous convaincre par votre intervention auprès des jeunes et des familles en leur permettant de se reconnecter avec la nature et en proposant chaque année des cours de jardinage à près de 4000 enfants. On a été touchés par cette approche, tournée vers les générations futures qui seront porteurs du monde de demain. Félicitations Bioterra, vous avez touché notre cœur comme celui de nombreux enfants et des familles avant nous. Bonjour à toutes et à tous, c'est avec un grand plaisir que je vous adresse ces quelques mots dans le cadre de la remise du prix suisse de l'éthique. C'est la 16e édition du genre déjà et c'est dire si c'est une manifestation qui s'inscrit dans le patrimoine des hautes écoles en terre vaudoise.
Pandémie oblige, cette remise des prix s'organise encore une fois par écran interposé et j'espère que ce dispositif ne gâchera pas trop la fête et le plaisir tant du côté des personnes qui se sont impliquées dans l'organisation du prix qu'auprès des entreprises qui sont récompensées. Mais que récompense-t-on exactement lorsque l'on remet un prix d'éthique ? Je crois que trop souvent, il faut l'avouer, l'éthique est vidée de sa substance. On l'agite un peu comme un drapeau. Elle est réduite à une étiquette qui fait office de certification, mais l'éthique, au sens étymologique du terme, ça relève de la morale. L'éthique, elle se construit autour de valeurs qui dictent notre conduite et nos actions, et encore faut-il s'entendre sur les valeurs dont il est question. Le spectre est large, la justice, l'égalité, l'équité, le courage, la durabilité. En remettant des prix destinés aux différents lauréats, ce sont ces différentes valeurs qui sont à l'honneur lors de cette édition. Avec l'entreprise Choba Choba qui nous fournit en chocolat, cette marque est cofinancée directement par les producteurs de cacao qui sont aussi actionnaires. Et en accordant un prix à cette entreprise, c'est l'équité que nous célébrons. On célèbre aussi l'inclusion en récompensant la coopérative Sucré-Salé qui compte désormais 2 restaurants et dont le postulat de base est le meilleur moyen de réinsérer une personne et de l'intégrer dans un modèle entrepreneurial avec un accompagnement socio-professionnel. Et enfin, on va faire la fête à la durabilité grâce au projet porté par Bioterra et ses jardins découverts destinés aux enfants. Un projet qui part d'une intuition simple et efficace. Cultiver des légumes, ça peut donner aux jeunes le goût d'une alimentation saine. Donc ces cours de jardinage sont de véritables leçons de vie qui permettent aux nouvelles générations d'expérimenter de manière ludique les liens entre le végétal, l'animal et les cycles de la nature. Équité, inclusion, durabilité. Quand l'éthique se part de telles valeurs, elle prend alors tout son sens et les prix qui sont ainsi décernés ce soir sont bien plus que de simples médailles qu'on peut arborer à la boutonnière. Merci de votre attention et très belle célébration. Wie wir sie doch alle lieben, die feine Schokolade. Ein Gaumenschmaus, der sich kaum aus unserem Alltag wegdenken lässt. Und doch ist es doch genau diese göttlich braune Masse, die einerseits so wunderbar auf der Zunge schmilzt und wir mit puren Genussmomenten verbinden, die aber andererseits eine unbekannt raue und bittere Kehrseite mit sich bringt. Denn noch heute leben 5,5 Millionen Kleinbauern, die den Kakao für unsere geliebte Schokolade herstellen, in miserablen Lebensbedingungen. Nun, es war genau das Wissen um die miserablen Umstände und auch das eigene Miterleben, nebst natürlich der Liebe zum Kakao und zu Schokolade, welche 2 Schokoladenexperten und 36 Kakaobauernfamilien aus dem peruanischen Amazonas dazu bewogen haben, zusammen im 2015 Choba Choba zu gründen. Wir von Choba Choba, was übrigens in der Quechua-Sprache so viel heißt wie ich helfe dir und du hilfst mir, funktionieren dabei ganz anders als der Rest der Branche. Bei uns erhalten die beteiligten Kakaobauernfamilien nämlich nicht nur 2- bis 3-mal mehr Geld für ihren Kakao als andere Bauern, sie besitzen auch Aktienkapital der Firma und sind somit an den wichtigsten Entscheiden und am Gewinn des Unternehmens beteiligt. Anstatt Rohstofflieferanten sind sie also Mitunternehmer und auf Augenhöhe. Tief im Alto Ayabamba-Tal im peruanischen Amazonas bewirtschaften wir unsere Kakaobäume nach biologischen und agroforstwirtschaftlichen Prinzipien und können so die bestmögliche Qualität unserer Schokolade bereits ab dem Kakaosetzling optimal steuern. Und es ist auch genau da im tiefen Urwald, wo wir uns um den Erhalt ursprünglicher Kakaosorten sowie um die Aufforstung des Primärwaldes kümmern. Deshalb sind wir von Choba Choba überglücklich, sehr dankbar und fühlen uns unglaublich geehrt, dass wir dieses Jahr zu den Gewinnern des Schweizer Ethikpreises gehören dürfen. Vielen herzlichen Dank, muchas gracias, an alle, die dies möglich gemacht haben. Das ganze Choba Choba Team grüßt alle mit einer herzlichen Schokoladenumarmung oder, wie wir es auch nennen, un gran abrazo de chocolate. Depuis 2016, le projet Jardin Découverte est l'engagement de Bioterra pour la prochaine génération. Il permet aux enfants de toute la Suisse de découvrir la nature dans un jardin biologique. L'enthousiasme pour l'environnement qui en résulte
favorise la curiosité, la créativité et le désir de mieux comprendre le monde dans sa complexité. Les enfants apprennent à se responsabiliser et à prendre soin de leurs plates-bandes et des créatures vivantes du jardin, et comprennent que les actions positives entraînent des résultats positifs pour eux-mêmes et pour leur communauté. Die Gartenkindgärten werden nach biologischen und naturnahen Kriterien gebaut und unterhalten. Dies auf einer Fläche von inzwischen 12.000 Quadratmeter. Wir schaffen wertvollen Lebensraum für einheimische Wildpflanzen, Insekten und Kleintiere. Neben dem Beet für Gemüse und Kräuter haben wir auch Zierblumen und wir fördern eine strukturreiche und vernetzte Landschaft. So entstehen in der ganzen Schweiz Orte, wo Kinder, Schülerinnen und Schüler, deren Familien und Lehrpersonen Erfahrungen zum Thema Biodiversität und biologischer Gartenbau erwerben können und zum nachhaltigen Handeln angeregt werden. Der positive Einfluss des Projekts reicht weit über die Zielgruppe hinaus. La coopérative sucré-salé est une aventure qui a démarré il y a 11 ans. Elle s'est construite sur le postulat que la réinsertion ou l'intégration de personnes présentant des difficultés, notamment psychiques, serait favorisée par une immersion proche de l'économie libre. Pour ce faire, la recette est d'imaginer une entreprise classique qui fonctionne comme toutes les autres en s'autofinançant. Aujourd'hui, nous comptons 2 restaurants, la crêperie sucré-salé à Fribourg et le restaurant du Garatois à Bulle. Ces entreprises servent de support pour permettre au plus grand nombre d'intégrer un processus évolutif. Ils permettent d'évaluer, développer et asseoir les compétences professionnelles et sociales. Un programme individualisé axé sur chaque personne sera également proposé afin de travailler sur les dimensions de santé et de projets professionnels. Nos valeurs, croire que l'économie peut être au service de l'humain, mais aussi que l'intégration sur le marché du travail favorise la vie sociale, renforce le sentiment d'appartenance et améliore l'estime de soi. Dans le cadre de la réinsertion, nous travaillons étroitement avec l'assurance invalidité et les services sociaux par mandat. Parallèlement, nous employons de nombreuses personnes bénéficiant d'une rente AI entière ou partielle. On parle alors d'insertion en leur proposant de pouvoir accéder à des postes dans nos restaurants en fonction de leurs compétences et non pas de leur statut. Au-delà de nos objectifs sociaux, nos valeurs commerciales sont concentrées sur l'environnement. Nos restaurants sont tous les 2 labellisés par le label Fait Maison et nous travaillons en priorité avec des producteurs régionaux et des produits de saison. Personne n'est à l'abri d'un souci de santé. Ce prix vient renforcer le combat et valider notre action. Nous en sommes très fiers, nous remercions chaleureusement le comité et sommes très touchés par cette belle récompense que nous dédions à toutes celles et tous ceux qui contribuent de près et de loin pour nous permettre de poursuivre notre aventure.